Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages pour cette semaine du 11 mai. J'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies. Un grand merci à vous tous d'être présents sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui m'envoient des mails, qui laissent des commentaires, qui like la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc un grand merci à vous tous. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver comme ça toutes les semaines. On va voir un petit peu comment sont les énergies cette fois-ci, cette semaine. Vous savez que ce sont des tirages d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez toujours que ce qui résonne comme une évidence pour vous et laissez poser ce qui ne vibre pas pour vous. Si vous avez envie d'un tirage rien que pour vous, d'un tirage personnalisé, tout simplement, il vous suffit de m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous envoyer toutes les infos dont j'ai besoin pour réaliser un tirage comme sur ma chaîne, un pour vous, un pour la personne de votre choix et un pour votre lien, suivi d'un débrief téléphonique si vous en avez envie. Allez, on y va, c'est parti, on va commencer par les féminines. Et comme d'habitude, je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. C'est parti. Alors, féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi cette semaine? Féminine, première carte, on te dit que tu as toutes les ressources nécessaires, tu as la force en toi. On va voir le reste du tirage. Parfois, voilà, parfois on a des épreuves à traverser. Donc la carte de l'ours, elle vient pour nous dire que on a la capacité de surmonter tout ce qui va se présenter à nous. On va voir la suite du tirage. Donc, il y a quelque chose qui est en gestation, qui est en préparation, d'accord, qui ne s'est pas encore manifesté, mais qui est déjà présent au niveau des énergies. Et on voit que il y a la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Concernant le masculin, alors, deux interprétations. Soit c'est le masculin qui dit stop à une situation, une relation qui marque la fin d'un cycle, ou soit c'est toi, féminine, qui marque la fin d'un cycle avec ton masculin. Voilà, à voir comment ça résonne pour toi. Qu'est-ce qui est le plus juste pour toi aujourd'hui? Ce qu'on te dit aussi, c'est que tu as besoin, féminine, de te retrouver dans la joie, d'être dans l'instant présent, d'être dans l'ici et maintenant. Tu as besoin de te retrouver, tu as besoin d'un équilibre entre ta part de féminin, de masculin, d'unité intérieure. Tu as besoin de retrouver ton unité intérieure. Et là, on voit encore cette idée de fin, d'ajournement, de fin de quelque chose, mais c'est comme si tu regardais à l'extérieur de toi en te disant l'herbe est plus verte ailleurs, ou j'en sais rien, ou les autres y arrivent mieux, ou le bonheur est ailleurs. Et il y a un chat qui vient d'arriver dans mon jardin, un petit chat sauvage qui est manifestement très intrigué par les cartes. Bon, je reprends. Et donc la jeune femme ici, elle regarde à l'extérieur et elle voit qu'il y a... C'est comme ce livre, La vie est ailleurs, le sentiment que ça brille plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et en fait, on voit que sur sa robe, il y a déjà les premières couleurs de l'arc-en-ciel. Donc féminine, tu as besoin peut-être de poser une distance. Je regarde juste derrière. C'est voulu par la source, hein, cette distance, elle est nécessaire. Cette distance, pardon, c'est ce qui va te permettre de prendre ton envol. Tu étais peut-être dans une période un petit peu d'aridité, de stérilité, et là il y a cette idée de prendre son envol, de déployer ses ailes. Peut-être que ça va passer par une phase d'enfermement et de repli sur soi pour te requinquer, hein, pour retrouver des énergies positives en fait, pour retrouver des énergies tout court. Tu vas avoir besoin de cet enfermement et sans doute que c'est ce qui est le mieux pour toi aujourd'hui, peut-être de te retrouver, hein,
pour retrouver ces énergies, de te retrouver, de te recentrer en fait. Hein. Alors il y a la notion de la famille quand même qui est présente aussi. Euh, et ici, ah j'avais pas vu qu'il y en avait une autre. Oui, le voyage, bah oui. Le voyage, on nous dit qu'il y a des hauts, il y a des bas. Il y a pas de haut sans bas. Il n'y a pas de bas sans haut non plus. Mais qu'il y a des phases parfois qui sont plus délicates que d'autres et que parfois le chemin est escarpé. Ok, mais que tu vas vers la victoire et la réussite féminine, à condition de ne pas t'enfermer dans un conflit, dans des disputes, dans des situations conflictuelles qui vont impacter ton énergie en fait. Ok, la table, famille, un repas de famille possiblement. Carte synthèse féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? Carte synthèse féminine. Ah, on te dit que ton engagement est mis à l'épreuve. Il est possible que ce soit une période de doute où tu te demandes si tu vas bien dans la bonne direction. En tout cas, tu es mise à l'épreuve par rapport à des projets que tu as engagés ou des relations. Voilà. Allez, on va faire le tirage pour les masculins. Allez, on y va. C'est parti pour les masculins. Et comme pour la féminine, je fais un petit accéléré. Alors, masculin, on nous dit quoi pour toi? Masculin, il commence par une carte des nuages. Les nuages, ce sont des tracas, des soucis. Tiens, c'est rigolo. On a la même carte que la féminine au même endroit. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui est en préparation dans les énergies, qui ne s'est pas encore manifesté, mais c'est déjà là. Et ça concerne ton union masculin par rapport à ton union. On te dit que tu vas avoir des nouvelles. Et moi, je pense que ces nouvelles... message écrit, oral, en tout cas une lettre, un mail, peu importe. En tout cas, ça va créer chez toi du tracas en fait, hein, des soucis. On te dit que tu es à la recherche de ton épanouissement et en fait, ton épanouissement, il passe par quoi? Il passe par un changement. Il y a quelque chose qui doit être transformé dans ta vie pour pour que tu puisses trouver ton épanouissement. Et on te dit de te tourner vers ta voix intérieure. Toutes les réponses sont en toi en fait. Donc ne cherche pas à l'extérieur, mais cherche en toi. Tu dois être capable de te regarder dans un miroir et de voir que tu n'es pas forcément toujours honnête et que parfois tu portes des masques et que tu dis blanc, ensuite tu dis noir. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas authentique ici. Limite même avec le serpent de l'ordre de la manipulation masculin. Alors on va te demander de faire preuve de maturité, d'avoir le courage de cette maturité qui va te permettre de te regarder en face pour pouvoir impulser cette transformation, ce changement en toi. Hein, et c'est pour ton bien, bien sûr. Par rapport à ton contrat d'âme, on te dit qu'il y a une énergie tierce qui vient parasiter ton lien d'âme. Alors l'énergie tierce, ça peut être plein de choses différentes. Hein. Alors là, on peut parler d'enfant, mais la carte de l'enfant peut aussi nous parler de l'enfant intérieur. Il y a quelque chose ici par rapport à l'énergie tierce qui fait écho à ton enfant intérieur. Peut-être une croyance limitante ou, je sais pas, à voir. Là, on est d'accord, l'énergie tierce, ça peut être une relation, d'accord? L'adultère, ça peut être aussi un travail, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être plein de choses. Tu as besoin de retrouver la paix intérieure, tu es protégé, masculin, et on te dit, la nécessité, c'est qu'il y a quelque chose qui doit s'effondrer en fait dans ta vie. Il y a quelque chose qui, c'est comme si tu allais droit dans le mur. Donc on te dit, avec cette carte qui représente la maison Dieu du tarot de Marseille, il y a quelque chose qui doit changer. Parce que tu es enfermé, tu es coincé, tu es esclave, soit d'une situation, soit d'une relation. Et il faut que ça cesse en fait. Et c'est que comme ça que tu recevras cette carte des honneurs. Carte synthèse.
Carte synthèse masculine. On en a deux. La première carte, on te dit qu'est-ce que tu dois lâcher. Quelque chose ici qui résonne faux, hein, avec cette énergie tierce qui t'amène, toi, à ne pas être authentique et à porter des masques. Et une situation ou une relation dans laquelle tu es esclave. Et l'autre carte, c'est la fin d'un cycle difficile approche. Mais je pense qu'il faudra quand même passer par la maison Dieu pour pouvoir sortir de ce cycle difficile. Et ça peut être un petit peu remuant. Allez, on va voir ce qu'il en est pour votre lien. Allez, on y va, c'est parti pour votre lien. Petit accéléré. Allez, c'est parti pour votre lien. Bon, bah, clairement, il y a une épreuve. Il y a une épreuve cette semaine avec la carte de la croix. Une épreuve concernant votre union. Avec des soucis. Je suis désolée, j'y peux rien, je tire les cartes qu'on m'envoie. Je préférerais vous faire toujours des tirages magnifiques, hein, on est bien d'accord. Mais bon, ce serait pas très juste, hein, et puis ça vous apporterait pas grand-chose. Mais comme je dis toujours dans les cartes, même quand il y a un début comme ça, c'est un petit peu chaud, il y a toujours des cartes qui viennent nous apporter qui viennent nous permettre de faire des pas de côté ou qui amènent une réflexion, qui permettent de prendre du recul, ok ? Donc prenez-le comme ça. Donc une épreuve, parce qu'il y a la peur de perdre quelque chose. Alors l'avarice, bon, elle n'est pas belle, hein, cette carte chez Osho, on n'est pas fan. Ce personnage tout ridé qui tient son trésor et qui du coup s'emmure et se perd avec ce trésor et se coupe des autres. Alors ça peut avoir un lien avec le travail. Il y a la peur de perdre quelque chose. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être de l'argent, ça peut être le travail, mais une place sociale, ça peut être sa liberté, ça peut être sa vie comme elle est, sa zone de confort en fait. Donc, il y a l'un des deux ici qui a peur de perdre quelque chose. Alors qu'il faudrait plutôt se laisser traverser par ce qui est. Il y a un épuisement. Il y a un épuisement par rapport à la situation. Il y a aussi le fait de manquer de confiance, un manque de confiance en l'autre. Quand on fait confiance à l'autre, on accepte beaucoup plus de choses en fait parce que on sait que l'autre nous fait confiance, on se fait confiance, c'est plus simple. Mais quand il y a un manque de confiance, on peut vite être dans la carte des souris, les soucis, l'épuisement. C'est pas forcément l'idéal. Alors, donc on avait le travail ici. Là, il y a un retour, il y a un changement, il y a un retour. Mais j'ai l'impression que c'est plus un retour avec la carte du Nadir où on se retrouve de nouveau un petit peu perdu, à tâtonner, à pas vraiment savoir dans quelle direction aller. On vous dit que vous pouvez vous appuyer sur vos amis, peut-être des amis fidèles, pour pouvoir prendre peut-être un petit peu de recul sur la situation. Et on vous dit que tu es ton propre adversaire. Et face à un même événement, tout le monde ne réagit pas pareil. Et c'est peut-être la réaction qu'on a face à l'événement qui pose problème plus que l'événement. D'accord ? Donc peut-être il y a matière à réflexion ici. On retrouve encore cette idée d'épreuve là sur le lien. Mais on dit qu'en fait cette épreuve, ça va être une bénédiction. Ah d'accord, très bien. Ça va être une bénédiction. Ok ? Alors là, on avait tué ton propre adversaire. Il y a une notion de perte. Perdre quelque chose, perdre quelqu'un, ça peut être aussi une séparation. Mais là, on vous dit que vous êtes protégé. Il va y avoir des discussions un petit peu houleuses ici, mais tu es protégé, toi qui regardes la guidance. Et ça va être une bénédiction tout ça, parce qu'au final, vous allez aller vers davantage de paix sur votre lien. Carte synthèse. Ok, ça y est tombé très vite. On vous dit méditer et contempler. Prendre du temps pour soi, pour se retrouver. Et ensuite, nous avons paroxysme de passion en vue. Attention, la passion, c'est pas que la passion amoureuse. La passion, ça peut être aussi tout ce qui est un petit peu volcanique. Ok ?
Voilà, écoutez, je vous souhaite tout de même une semaine douce avec des belles énergies. Je vous embrasse très très fort et prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.